Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Le président de la République face à la presse nationale. C'est dans quelques minutes, à partir de 21 heures précisément, un entretien qui sera l'occasion pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye de revenir sur les actes posés au cours des 100 premiers jours qu'il a passés à la tête du pays. Un exercice d'information et de communication. Voilà comment Momodou Ndiaye, directeur du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, par ailleurs spécialiste en communication, décrit cet entretien. Aura-t-il la moyenne? Vous aurez l'occasion de le noter d'ailleurs, puisque l'entretien sera retransmis en direct sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et puis en attendant, les artisans du village artisanal de Soumbédioune donnent un A+ au président de la République. Ils disent constater une tendance croissante des Sénégalais à consommer les produits locaux. Le reportage de Khadija Nadjouf à suivre. Et puis les populations de Payodi et d'Ekvote sont sur tous leurs nerfs. Ceci fait suite à l'affectation de 3 hectares de terre par le conseil municipal à un promoteur privé pour le traitement d'eau minérale. Le maire de Tiamen Pass, dans ses précisions, dit ne pas être donc parvenu à dissuader le conseil municipal de renoncer donc au projet. Vous entendrez bien naturellement ces précisions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue donc dans cette principale édition de la soirée. Le président de la République face à la presse nationale dans un peu moins d'une heure au palais présidentiel, une occasion pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire un bilan d'étape après 100 jours passés à la tête du pays. Parmi les sujets attendus, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les missions d'audit, entre autres, à suivre en direct et en intégralité sur ITV et sur nos différentes plateformes digitales. Ce sera bien sûr à partir de 21 heures. Et puis exercice de communication et d'information. Voilà comment Momodou Ndiaye, directeur du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques d'information, traduit donc cette sortie du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Expert en communication, il pense que le président de la République va surtout revenir sur les actes posés au cours des 100 premiers jours. Momodou Ndiaye ajoute qu'à l'heure actuelle, il est impossible de faire un bilan. Suivons ces précisions au téléphone avec Abraham Poulpouya. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le président de la République décide de s'adresser à des journalistes triés sur le volet, il faut savoir que ce n'est pas une démarche d'information seulement, mais c'est avant tout une démarche de communication. Et quand on parle d'une démarche de communication, il y a forcément un message ou des messages à faire passer, mais il faut le dire aussi, dans la manière de transmettre ces messages-là, donc des informations, il y a aussi une technique qui est mise en œuvre. Parfois, il y a des annonces fortes qui sont prévues, mais après qu'un journaliste puisse poser une question. Il y a également des décisions qui seront annoncées, mais aujourd'hui, ce que les Sénégalais attendent, pour la plupart en tout cas, c'est que le président de la République puisse avoir la possibilité de répondre à leurs différentes questions. Nous savons qu'aujourd'hui, certaines décisions sont en train d'être prises, mais le rythme ne convient pas à une partie importante de la population. Mais il faut expliquer, il faut aussi dire ce qui a été déjà fait, ou ce qui est en train d'être fait, parce qu'il faut être raisonnable. En 3 mois, on ne peut pas faire grand-chose quand on vient de prendre les affaires dans un pays. Mais en tout cas, les Sénégalais ont besoin de savoir le cap, parce qu'on n'a pas encore une déclaration de politique générale. Donc, le président peut en profiter pour fixer le cap, faire des annonces sur des choses nouvelles à mettre en place, mais aussi et surtout rassurer les Sénégalais par rapport à ces engagements. Et puis les artisans du village artisanal de Soumbédioune anticipent sur cet entretien du président de la République avec la presse nationale. Ils disent constater une tendance croissante des Sénégalais à consommer désormais des produits locaux. Pour eux, ceci s'explique par une volonté des autorités de booster le secteur. Tout de même, ils n'ont pas manqué d'interpeller les autorités dans ce reportage signé Khadija Nadjouf.
Ici, au village artisanal de Soumbédioune, tous les produits exposés sont faits par des artisans sénégalais. On y voit de toutes sortes d'objets de décoration, des habits, des sacs et accessoires typiquement sénégalais qui font le décor dans ce monde artisanal. Un monde qui commence à avoir des jours meilleurs depuis l'arrivée du nouveau régime, avec plus de visibilité occasionnée par la visite du nouveau président, selon Aïda Fall, artisane. Nous avons remarqué des améliorations. Par exemple, c'est la première fois que le président vient nous rendre visite et achète nos produits. Cela nous a donné plus de visibilité avec la Tabaski. Toutes mes babouches ont été achetées par les Sénégalais. Selon eux, les Sénégalais tentent de plus en plus à consommer local avec ce nouveau régime. Ça commence à améliorer tout doucement. Avant, ce n'était pas amélioré, mais maintenant, on a des prix accessibles qui n'est pas cher. Et les Sénégalais, ils ont commencé à venir d'acheter petit à petit des petits bracelets, des petits montres, des sandales et des petits ensembles à des prix accessibles. Une légère amélioration, disent-ils, mais ils gardent quand même espoir et exhortent les Sénégalais à plus promouvoir le consommer local. On a l'espoir que ça va marcher bien qu'avant. Il faut que les Sénégalais essaient de consommer local. Tout ce qu'ils achètent à l'extérieur est fabriqué ici. 100 jours après l'installation du nouveau régime, les artisans voient une légère amélioration dans leur secteur, mais espèrent en voir davantage. Les éleveurs et agriculteurs du département de Dagana nous parlent des conséquences de la baisse des prix des produits à forte consommation, notamment en ce qui concerne le sucre, parce qu'ils bénéficiaient de l'appui de la compagnie sucrière sénégalaise. Ces acteurs du secteur primaire invitent l'État à poursuivre le dialogue avec les industriels avant que l'appoint dont ils disposaient ne soit revu à la baisse, suivant les précisions de Mohamedou Habiboulaye Ndiaye. Ils portent ainsi leur parole. Les éleveurs et les paysans se sont réunis aujourd'hui, en tout cas, pour lancer un message à l'endroit du gouvernement du Sénégal. D'abord que nous saluons le président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, pour des efforts extrêmement importants déjà consentis dans la diminution des denrées de première nécessité. Maintenant, le message que nous lançons, c'est que ces derniers jours, il y a eu des négociations entre la direction générale de la CSS et l'État du Sénégal sur la diminution du prix du sucre. Il a été convenu à cette rencontre que la CSS avait accepté de diminuer jusqu'à 25% le prix du sucre. Bon, il s'est trouvé aujourd'hui que la diminution est de 50 francs. Donc nous, les éleveurs du département de Dagana, demandons à l'État de continuer à diminuer les denrées, parce que c'est ça aussi qui est un besoin social, une demande sociale des populations. Mais on demandera également à l'État de supporter les 25% sur la TVA que la CSS ne peut pas supporter, d'après les informations que nous avons, parce que l'entreprise joue un rôle extrêmement important, surtout avec les partenaires sociaux que nous sommes. Donc c'est le message que nous lançons. Nous encourageons les nouvelles autorités, nous encourageons le président et prions pour lui et le premier ministre Ousmane Sonko. Nous les encourageons à davantage diminuer les prix tout en discutant avec les industriels et les partenaires. Puisqu'il est important à chaque fois qu'il y a des diminutions, quand même qu'il y ait des ententes au niveau des différentes parties. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo unissent ainsi leurs forces pour un projet dénommé ProLait, visant ainsi à accroître la production laitière pour un investissement de 200 millions de francs CFA. La phase pilote va durer 2 ans. Le lancement a eu lieu dans la capitale du rail où nous allons retrouver Isidore Alexandre Sen. Il s'agit d'un programme sous-régional qui vise à accroître la production de lait. Le projet, c'est au niveau Afrique de l'Ouest. On travaille dans ce projet avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo et le Sénégal. Donc, c'est 5 pays qui vont faire cette expérience pilote-là. Et après, on va partager avec cette expérience avec les autres pays pour élargir en tout cas le travail qu'on veut faire pour ces 24 mois. Cet objectif passera par une bonne alimentation des sujets et la mise en place des unités de production. Elles seront formées donc, sur la transformation laitière, sur la culture
fourragère, donc aussi sur la collecte du lait. Le volet qualité occupe une place centrale dans le projet. Donc c'est vraiment l'accès du lait en quantité et en qualité suffisante. Donc dans les actions du projet, on doit élaborer une charte qualité. La présidente du Collège des femmes du CNCR fonde beaucoup d'espoir quant à la réussite du programme. Effectivement, on peut s'appuyer sur la contribution des femmes et des jeunes pour la réussite de ce projet. Parce que comme on l'a dit tantôt, 67%, plus de 67% de la main-d'œuvre agricole, ce sont des femmes. Et quand on parle au Sénégal de transformation, surtout la transformation laitière, on fait référence nécessairement à la femme. Il s'agit là d'une phase pilote. À la prochaine campagne, des ressources financières beaucoup plus importantes pourraient être mobilisées, selon toujours les acteurs du projet ProLait. De Thiès, nous nous rendons à Linguère, précisément à Payodi et Dec-Vote, où les populations ont tenu un point de presse pour exprimer leur colère. Ils ont dénoncé l'affectation de 3 hectares de terre par le conseil municipal à un promoteur privé pour le traitement d'eau minérale. Les détails avec Nala Diop. De Dec-Vote et Payodi, deux villages situés dans le département de Linguère, ont tenu un point de presse pour exprimer leur colère. Elles dénoncent l'affectation de 3 hectares de terre à un promoteur privé pour le traitement d'eau minérale. Une décision du conseil municipal de Thiamène Pass jugée illégale. Nous, population de Dec-Vote et Payodi, protestons contre la décision du maire de Thiamène Pass. Le conseil municipal veut attribuer un terrain de 3 hectares à un opérateur économique. Ce site destiné à la production d'eau minérale constitue un parcours de bétail pour les éleveurs de tous les horizons du pays. Les habitants de ces deux villages ont saisi l'occasion pour poser sur la table du gouvernement d'autres doléances. Le collectif interpelle les autorités compétentes, la presse nationale et internationale sur les points suivants. Annulation complète sans délai des terres octroyées à la société d'exploitation d'eau dans le village de Payodi. Décret définissant le statut du ranch de Doli pour fixer le modèle de gestion et dans quel environnement avec la lutte contre les feux de brousse et arrêt des coupes abusives de bois. Publication du code pastoral pour une meilleure organisation de la gestion des zones de pâturage et de culture. Ceci pour une cohabitation sans conflit entre cultivateurs et éleveurs. Et statuer sur la présence de la société Azilagam Company dans le département. Très remontés contre les autorités municipales, les habitants de Dec-Vote et Payodi décident de se battre pour la désaffectation de cet espace de 3 hectares qui, à leurs yeux, constitue un parcours du bétail. Et sur le même sujet, le maire de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, précise que malgré les avantages, mais également les opportunités de création d'emplois, il a invité ainsi la municipalité ou l'autorité administrative de Sagata Jolof à renoncer à ce projet. Nous suivons ensemble ces explications. Réellement passé, c'est que le maire de Thiamène Pass s'est entretenu avec un jeune de retour du Canada, donc, qui a voulu implanter une usine pour la mise en bouteille d'eau. Alors, quand j'ai regardé le projet, ça m'a intéressé. Je l'ai invité à une réunion, une rencontre donc avec mon président de commission domaniale. Nous avons longuement échangé autour de ce projet-là. Et quand j'ai compris qu'il était vraiment porteur, j'ai demandé à la commission domaniale de faire le travail qu'il faut. Le procès-verbal de la rencontre du 14 juin est là. Sur les 41 conseillers qui étaient présents, les 40 ont voté pour. Il y a eu 0 contre et une seule abstention. Au sortir de la réunion du 14, il y a eu du bruit. J'ai entendu que vraiment le projet-là n'agréait pas certains. Alors de développement en développement, j'en suis arrivé à la conclusion que vraiment rien ne vaut la paix sociale. Et que pour moi, puisque la chose là avait commencé à prendre des proportions inquiétantes, en envoyant le bordereau numéro 054 CTPM 2024 au sous-préfet de l'arrondissement, j'ai pris la précaution d'enlever le document relatif à ce projet-là dans son ensemble, que je n'ai jamais transmis au sous-préfet d'arrondissement.
Une affaire qui semble bien loin de connaître donc son épilogue. Nous allons donc le suivre pour vous, très chers téléspectateurs. Et puis nous parlons à présent des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui ont marqué donc de leur présence au Sénégal pendant 200 ans. Ce matin, un jubilé a été organisé pour célébrer cet anniversaire. La congrégation a accueilli 5 religieuses qui prononçaient leurs vœux perpétuels, n'est-ce pas, Elisabethine? 200 ans de présence au Sénégal, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny a clôturé le jubilé bicentenaire. À cette occasion, 5 religieuses ont fait leurs vœux perpétuels avec un sentiment de joie immense. Aujourd'hui, je suis très contente d'être membre définitivement dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny à la suite de notre mère fondatrice, Mère Anne-Marie Javoué. Je suis habitée d'un sentiment je suis très contente. Les mots me manquent, je suis très joyeuse. Un jour d'action de grâce pour la supérieure provinciale. Au terme de cette belle célébration eucharistique qui marque la clôture du jubilé du bicentenaire de l'arrivée de notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué, je voudrais, par ma voix, et au nom de toutes les sœurs de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, exprimer ma reconnaissance au Dieu, maître du temps et de l'histoire, pour toutes les merveilles reçues au cours de ce temps de grâce. Dans son homélie, Monseigneur Walderman Stanislas Soumertag rappelle que le sens initial de la vie sur terre est de servir le Seigneur. En la vie de chacun de nous, la grande volonté pour servir le Seigneur, chacun en sa concrète place de la vie, chacun avec sa propre vocation, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Chers amis, je me réjouis de l'opportunité, et je dis aussi à la mère, à la sœur Hortense, et du privilège de célébrer aujourd'hui, suite à l'amable invitation de sœur Hortense Attab, supérieure provinciale de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, la messe solennelle de clôture de 200 ans de l'arrivée au Sénégal de la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Après 200 ans de son arrivée au Sénégal, la mission de Anne-Marie Javoué, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, est perpétuée par les générations futures et actuelles par le biais de 5 religieuses qui prononçaient leurs vœux ce samedi. Parlons de sport à présent avec Mbour Petite Côte qui remporte la Coupe du Sénégal. Les Pélicans ont battu les académiciens de Féru de foot au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio sur la plus petite des marges, 1-0, un but marqué d'ailleurs par Serigne Mbacké Fall à la 64e minute. Ils ont donc succédé au Giraffe de Dakar qui avait remporté la Dame Coupe la saison dernière. Et puis rappelons cette information avant de clore cette édition. Le président de la République donc va faire face à la presse nationale dans un peu moins de 45 minutes au palais présidentiel. Une occasion pour Bassirou Diomaye Faye de faire le bilan d'étape après 100 jours passés à la tête du pays. Parmi les sujets attendus, la bonne gouvernance, la baisse des prix, de certains produits à forte consommation, la lutte contre la corruption et les missions d'audit, entre autres. À suivre bien sûr en direct et en intégralité sur ITV et sur nos différentes plateformes digitales. Ce sera bien sûr à partir de 21h. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.